Elle s'appelait Aïssata Diallo, une femme d'affaires d'origine sénégalaise, PDG d'une chaîne hôtelière prospère, connue pour son charisme et sa poigne de fer. À 42 ans, elle avait bâti un empire à partir de rien, défiant les préjugés et les obstacles dans une industrie dominée par des hommes, souvent blancs. Ce matin-là, à Paris, elle se tenait devant l'un de ses propres hôtels, le Luxe Étoile, un établissement 5 étoiles niché près de l'Arc de Triomphe. Mais aujourd'hui, elle n'était pas accueillie en tant que PDG. Non, aujourd'hui, elle était une intruse. Aïssata était arrivée à l'hôtel à 8h03, son chauffeur l'ayant déposée devant l'entrée principale. Elle portait un tailleur bleu marine impeccablement coupé, ses cheveux tressés en un chignon élégant et ses talons claqués avec assurance sur le trottoir. Elle venait pour une inspection surprise, une pratique qu'elle affectionnait pour garder son personnel sur le qui-vive. Mais à peine avait-elle franchi les portes vitrées qu'un vigile, un homme trapu d'une trentaine d'années nommé Thierry, l'avait arrêtée. « Madame, je vais devoir vous demander de montrer une réservation, » avait-il dit, son ton sec, presque méprisant. Aïssata avait haussé un sourcil, surprise mais calme. Elle n'avait pas l'habitude d'être interpellée ainsi, surtout pas dans l'un de ses propres établissements. Elle avait souri, pensant qu'il s'agissait d'une méprise. « Je suis Aïssata Diallo, la PDG de cette chaîne. Je n'ai pas besoin de réservation pour entrer dans mon propre hôtel. » Thierry avait plissé les yeux, son regard glissant sur elle comme s'il évaluait une menace. Il n'avait pas bougé d'un pouce. « Madame, je ne vous connais pas. Sans réservation, je ne peux pas vous laisser entrer. C'est la politique. » Aïssata avait senti une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de frustration et d'incrédulité. Elle avait sorti son badge professionnel, celui avec son nom et son titre gravés en lettres dorées, et l'avait tendu vers lui. Thierry l'avait à peine regardé avant de secouer la tête. « Ça peut être falsifié. Écoutez, je ne veux pas de problème. Sortez, s'il vous plaît. » La scène avait attiré l'attention. Des clients dans le hall, des hommes en costumes coûteux et des femmes en robes élégantes, tournaient la tête. Une réceptionniste, Claire, une jeune femme blonde aux lèvres pincées, s'était approchée pour soutenir Thierry. « Madame, vous perturbez nos clients. Si vous n'avez pas de réservation, je vous demande de partir immédiatement, sinon nous appellerons la police. » Aïssata avait senti son pouls s'accélérer. Elle n'était pas seulement en colère, elle était humiliée. Elle, la femme qui avait signé les contrats pour faire construire cet hôtel, qui payait les salaires de ses employés, se voyait traitée comme une étrangère, une indésirable. Elle avait pris une profonde inspiration, son regard perçant fixé sur Claire. « Vous savez qui je suis » avait-elle demandé, sa voix basse mais tranchante. Claire avait haussé les épaules, un sourire narquois sur les lèvres. « Je ne sais pas, et franchement, ça m'est égal. Vous n'avez rien à faire ici. » À ce moment précis, Aïssata avait compris. Ce n'était pas une simple erreur. Ce n'était pas une question de procédure. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus laid. Elle avait vu ce regard avant, ce mélange de méfiance et de condescendance. Elle l'avait vu dans les salles de réunion où on lui demandait de prouver sa légitimité, dans les banques où on scrutait ses demandes de prêt avec suspicion. Mais ici, dans son propre hôtel, c'était une insulte qu'elle ne pouvait tolérer. Elle avait sorti son téléphone, composé un numéro, et parlé brièvement à son assistante, Mariam, qui gérait les opérations depuis le siège à Dakar. En moins de 9 minutes, un courriel officiel était envoyé à l'ensemble du personnel du Luxe Étoile. Aïssata, toujours debout dans le hall, avait attendu, les bras croisés, son regard ne quittant pas Thierry et Claire, qui commençaient à murmurer entre eux, mal à l'aise. À 8h12, les téléphones des employés avaient vibré à l'unisson. Claire avait ouvert le courriel, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle lisait. Thierry, regardant par-dessus son épaule, avait blêmi. Le message était clair, signé de la main d'Aïssata Diallo, PDG de Luxe International. Tout le personnel de l'hôtel était licencié, effectif immédiatement. Une équipe de remplacement, déjà en route depuis un autre établissement de la chaîne, arriverait dans l'heure. « Vous ne pouvez pas faire ça » avait balbutié Claire, sa voix tremblante. Aïssata s'était avancée d'un pas, son regard d'acier planté dans celui de la réceptionniste. « Oh, je peux. Et je viens de le faire. Vous avez 9 minutes pour vider vos affaires et quitter mon hôtel. » Les clients dans le hall, témoins de l'échange, étaient restés figés, certains murmurant, d'autres filmant discrètement avec leur téléphone. Thierry, rouge de colère, avait tenté de protester,
Mais un regard d'Aïssata l'avait réduit au silence. Elle n'avait pas besoin de crier. Sa présence, sa voix posée, suffisaient à imposer le respect. Dans l'heure qui suivait, l'hôtel bruissait d'une activité frénétique. Les employés, sous le choc, rassemblaient leurs affaires. Certains pleuraient, d'autres lançaient des regards furieux à Aïssata, qui restait impassible, debout près de l'entrée, supervisant l'opération. L'équipe de remplacement, venue de l'hôtel Lux Rivoli, arrivait avec une efficacité militaire. À 9h30, le nouvel effectif était en place, et l'hôtel fonctionnait comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de l'incident, filmées par des clients, faisaient le tour du web. Les titres étaient accrocheurs. PDG noir humilié dans son propre hôtel. Une patronne expulse tout son personnel après une injustice. Les réactions étaient divisées. Certains saluaient le courage d'Aïssata, sa réponse implacable face à ce qu'ils percevaient comme une discrimination évidente. D'autres la critiquaient, la qualifiant de tyrannique, arguant qu'elle avait abusé de son pouvoir. Aïssata, elle, ne s'attardait pas sur les commentaires. Elle était déjà dans une salle de réunion, au dernier étage de l'hôtel, avec son équipe juridique et ses conseillers. Elle savait que cet incident n'était pas isolé. Depuis des années, elle avait entendu des rapports sur des comportements problématiques dans certains de ses établissements, des plaintes de clients maltraités, de préjugés raciaux ou sociaux. Elle avait toujours agi avec discrétion, réglant les problèmes au cas par cas. Mais cette fois, c'était personnel. Elle avait été visée, dans son propre domaine, et elle refusait de laisser passer. « Nous allons revoir toutes les politiques de formation », avait-elle déclaré à son équipe. Chaque employé, dans chaque hôtel, suivra un programme obligatoire sur l'égalité et le respect. Et je veux les audits réguliers. Si quelqu'un pense qu'il peut agir comme ces gens aujourd'hui, il n'a pas sa place dans mon entreprise. Son directeur des ressources humaines, un homme discret nommé Philippe, avait hoché la tête, prenant des notes. Et pour le personnel licencié? Avait-il demandé. Certains vont probablement intenter des poursuites. Aïssata avait souri, un sourire froid mais déterminé. Qu'ils essaient. Nos avocats sont prêts. Ils ont violé les valeurs fondamentales de cette entreprise. Ils ne reviendront pas. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Aïssata Diallo devint un sujet brûlant. Les médias s'emparèrent de l'affaire, des talk-shows invitaient des experts pour débattre de la discrimination dans l'industrie hôtelière, et des associations de défense des droits humains la contactaient pour lui offrir leur soutien. Mais Aïssata restait concentrée. Elle n'avait pas agi pour faire la une des journaux. Elle avait agi parce qu'elle refusait de laisser quiconque, même ses propres employés, lui manquer de respect ou remettre en question sa légitimité. Quelques semaines plus tard, elle reçut une lettre anonyme, postée depuis Paris. À l'intérieur, un simple mot, « Désolé ». Elle la lut, la froissa, et la jeta à la poubelle. Les excuses ne changeaient rien. Elle avait tracé une ligne, et elle ne reculerait pas. Lux Étoile retrouva rapidement son éclat, sous la direction d'une nouvelle équipe formée selon les directives strictes d'Aïssata. Les clients affluaient, attirés non seulement par le prestige de l'hôtel, mais aussi par l'histoire de sa PDG, une femme qui n'avait pas hésité à tout bouleverser pour défendre ce en quoi elle croyait. Et dans les coulisses, Aïssata continuait de bâtir, de diriger et de prouver, jour après jour, qu'elle était bien plus qu'une femme noire dans un monde qui voulait la réduire à cela. Elle était une force, une visionnaire et surtout, une patronne.